informations dans ce magazine. Et j'invite Massamba Thiam à me rejoindre sur ce plateau. Il va nous parler de ces collectivités éducatives qui ont décidé de renforcer davantage le niveau scolaire de milliers d'enfants. Rebonjour Massamba. Oui, rebonjour ma fille. Alors c'est vrai que c'est une information quand même capitale. Les collectivités éducatives qui se mettent aussi à l'école, j'allais dire, de l'aide scolaire. Et c'est pour une bonne cause, c'est pour renforcer justement le niveau intellectuel et scolaire de 3600 enfants. Oui, comment ça a pu arriver? C'est ça, je pense que c'est un partenaire privilégié du système éducatif qui rebondit. Il s'agit de IMCA Sénégal, qui, vous le rappelez, depuis 2 ans ou quelques années, on avait parlé de ce grand projet qu'ils ont eu avec des jeunes étudiants qui étaient dans les universités de Saint-Louis surtout et qui retournaient chez eux pendant les week-ends pour donner des cours gratuitement en lecture. Alors, ce faisant, en se rendant compte de plus en plus que aussi il y a des problèmes au niveau des disciplines scientifiques, ils ont pensé un peu à intégrer dans leur démarche l'enseignement des mathématiques. Et c'est ainsi qu'ils ont eu, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, la possibilité de travailler directement avec ce qu'on appelle les collectivités locales. Les collectivités locales, on connaît traditionnellement, font des colonies de vacances, amènent les enfants pour quand même des loisirs. Maintenant, ils veulent intégrer dans cette mouvance des cours de renforcement, surtout en mathématiques, en lecture. Donc, ils ont lancé cet événement la semaine dernière. Nous allons suivre ce compte-rendu de Wali. Fidèle à sa devise, éduquer, former et servir, IMCA Sénégal lance le projet AmenSense. Il vise à améliorer le niveau scolaire des enfants à travers les collectivités éducatives. Ce projet a un concept solide. Ce concept solide, c'est que IMCA cherche à mettre en symbiose l'éducation, l'enseignement tel qu'on le fait, la lecture et les mathématiques, avec une autre activité qui se déroule en dehors de la famille et en dehors de l'école, c'est-à-dire l'activité de collectivité éducative. Et autour de ça, nous essayons de construire le citoyen de demain. Ce projet vient combler un vide pour nous du ministère de la Jeunesse. Car comme vous le savez, nous avons la mission de promouvoir ce qu'on appelle les collectivités éducatives. Les collectivités éducatives, c'est un regroupement d'enfants et d'adolescents durant leur temps de vacances et de loisirs, sous la responsabilité d'un encadrement bien qualifié, à l'effet d'exécuter un projet pédagogique. Via des séances de renforcement en mathématiques, en lecture et en TIC, ce projet a pour but de mieux préparer l'avenir des cibles. Le ministère de la Jeunesse compte accompagner IMCA pour la réussite et la vulgarisation de ce projet. Notre ministère attend beaucoup de ce projet. D'abord, immédiatement après, je vais proposer que nous puissions nous rencontrer pour mettre en place un mécanisme d'accompagnement de ce projet et peut-être pouvoir l'évaluer. Je le disais tantôt également que si au bout du compte nous voyons les résultats, et c'est vraiment, je n'en doute point, que nous puissions même penser à le normer pour pouvoir l'étendre à d'autres organisations. Financé à hauteur de 300 millions de francs CFA, le projet va toucher 3600 enfants des régions de Dakar, Kaolack, Ziguinchor et Kolda. Pendant les 3 années de son exécution, AmenSense veut mettre un lien entre l'école, la famille et le milieu extrascolaire. Moins de jeux, moins de loisirs et plus d'enseignement finalement pour ces collectivités éducatives. Je pense que c'est ça. C'est bien d'organiser des collectivités éducatives et de permettre effectivement aux élèves qui ont fait 9 mois un break, de pouvoir aussi faire des loisirs. Oui. Mais je pense que tout en les amenant en jouant, on peut aussi petit à petit les orienter vers les disciplines scientifiques, ensuite corriger un peu pendant l'année précédente les quelques difficultés que les élèves ont eues, essayer de plus en plus de les amener vers ces disciplines scientifiques. Et je pense que ça c'est des moments où, pas forcément des cours très théoriques, mais peut-être faire avec des exercices, faire avec des expériences. Donc tout ça, ça permet aux élèves de rester dans le bain et surtout de pouvoir peut-être avoir l'amour de ces disciplines, d'avoir aussi
peut-être le courage. Parce que généralement, les élèves, ils fuient certaines disciplines simplement parce que c'est les circonstances dans lesquelles ils commencent ça, le timing, les contraintes horaires, le professeur qui a envie de terminer son programme. Donc tout ça ne permet même la pas... manière même de dispenser le cours sur les élèves. Ça ne permet pas à l'élève de pouvoir saisir carrément peut-être les opportunités de ce cours, les autres possibilités qu'il a. Donc je pense que c'est important. On peut jouer, mais on peut aussi associer l'éducation. Et encore, je l'ai dit tout à l'heure, ça montre également que les communautés peuvent apporter beaucoup de choses à la qualité de l'éducation. Une nouvelle approche pédagogique. Oui, c'est ça. Et c'est extramuros, c'est ça qu'on appelle l'extramuros, c'est-à-dire un cours qui se déroule loin des 4 murs des classes. Ah, et ça, j'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne